Je vais refaire un petit point avec vous sur la cérémonie de Kikyoshiki et donc la retraite bouddhiste qui a eu lieu la semaine dernière, donc du 3 au 5 octobre. Parce que voilà, je pense que ça peut être sympa d'en discuter un petit peu. J'ai des photos à vous montrer et tout ça. Donc ça peut être assez sympa. Donc pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas au courant, du 3 au 5 octobre, on a organisé, donc moi et d'autres bons qui sont japonais et qui vivent aux États-Unis, on a organisé la première retraite bouddhiste de la branche Shinshu Otaniha, donc la branche dans laquelle j'ai été ordonné. Première retraite bouddhiste en France et qui a été ensuite, on va dire, dans le clou du spectacle, était la cérémonie de Kikyoshiki, donc une cérémonie de prise de refuge pour Dagdeg. Bah, bien, d'ailleurs, Dagdeg qui vient de se réabonner. Merci beaucoup, Dagdeg, pour tes 7 mois d'affilée. Waouh, waouh, waouh. C'est stylé, c'est stylé. Donc, c'est ça, donc une cérémonie donc, de prise de refuge qui permet eh bien, à celui qui suit cette cérémonie d'être officiellement considéré comme bouddhiste. Mais ça va un petit peu plus loin parce que je dis souvent, si vous voulez être bouddhiste, vous n'avez pas forcément besoin d'une cérémonie spécifique. Vous pouvez tout simplement vous définir vous-même comme bouddhiste, prendre refuge dans les 3 trésors que sont le Bouddha, le Dharma et la Shanga. Mais pour ceux qui souhaiteraient être, vraiment faire ça de façon officielle et ensuite être affiliés officiellement à une école bouddhiste, eh bien, il y a des cérémonies qui existent et donc dans ma branche, on appelle ça le Kikyoshiki. Donc suite à cette cérémonie, la personne qui l'a suivie est officiellement enregistrée dans les registres, de l'école Shinshu Otaniha dont je fais partie. Donc voilà, il fait partie de cette lignée, il fait partie officiellement de cette école et il va recevoir un nom bouddhiste. Donc ça, c'est assez stylé. Donc pour vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, moi déjà c'était ma première retraite bouddhiste. C'est ça qui est assez drôle, c'est que j'ai aidé à l'organiser. C'est même moi qui ai hébergé la retraite dans un appartement qui est en dessous de chez moi. J'ai un petit appartement que je loue en Airbnb, donc on s'est dit bah, ce serait très bien pour une retraite comme on n'est pas très nombreux. Donc j'ai aidé à organiser et héberger la retraite, mais en fait j'en avais jamais fait moi-même. Du coup j'ai un peu découvert ça au fur et à mesure. Donc je peux déjà vous montrer un petit peu à quoi ressemblait le planning de la retraite. Donc globalement ça ressemblait à ça. Voilà, le planning, attends, je vais même vous le mettre en entier, ce sera plus simple. Voilà, le planning de la retraite. Donc le 3 octobre, on avait une cérémonie d'ouverture d'1 heure, ensuite conférence et discussion, dîner, et ensuite encore des discussions. D'ailleurs, il y a beaucoup de séances de discussion, je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, le lendemain, c'est la grosse journée où on était vraiment toute la journée en mode full bouddhisme. Donc réveil à 16h, 8h, 9h, service du matin. Donc on va chanter le Shoshinge. 9h, 9h30, petit-déj. 10h, 11h30, conférence et discussion 2. Midi, 13h déjeuner, 13h, 14h pratique du chant, donc Shoshinge. Donc là, c'était un petit cours pour apprendre, notamment à Dagdeg qui était là, même s'il connaissait un petit peu, et Georges qui était la deuxième personne qui suivait le Kikyoshiki et la retraite, leur apprendre un peu comment ça se passe, quelles sont les subtilités du Shoshinge, quels sont un peu les pièges quand on apprend à chanter ce chant qui fait partie de la liturgie quotidienne du Jodo Shinshu. Donc voilà, on lui aura un petit peu, on leur a fait un petit cours express. Et ensuite, d'ailleurs, Dagdeg a dû réaliser enfin chanter pour le service du soir. C'est lui qui s'est retrouvé à leader le service du soir, donc très stylé. Il s'en est très bien sorti. C'était très cool. Pratique du chant, conférence et discussion à nouveau. Ensuite, service du soir, un petit coup de détente avec de la marche, cuisine, discussion. Et ensuite, le samedi, c'était la matinée dédiée au Kikyoshiki, donc au réveil petit-déj, et ensuite la cérémonie qui durait 2 heures. Et ensuite, on a déjeuné ensemble et c'était terminé. Donc, vous voyez, ça paraît en fait assez court comme ça, mais mine de rien, c'était assez intense, parce qu'on a fait vraiment une après-midi, une journée, une matinée. Et vraiment, c'est dans un cadre très orienté, donc full bouddhiste, avec quand même un petit twist, on va dire, Jodo Shinshu, qui est le fait que ce planning que je vous ai montré là, nous, dans le Jodo Shinshu, en fait, on est très très libre par rapport à ce planning-là. On va pas vraiment avoir d'obligation à le suivre vraiment à la minute, à la lettre. S'il faut le changer pour une raison ou une autre, parce que voilà, quelqu'un d'un coup est fatigué ou a une obligation, on s'arrange. En fait, le but, c'est vraiment que le planning nous serve d'aide à pouvoir donner un petit cadre dans le but en fait de partager le Jodo Shinshu. Ça, c'est un point qui est très important. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sessions de discussion pendant ces retraites-là. Le but, c'est surtout de pouvoir discuter librement entre les pratiquants, les participants et les officiants. Juste comme ça, pouvoir échanger, discuter sur le bouddhisme de façon super ouverte. Ça, c'est un point qui est vraiment très très important dans le Jodo Shinshu. Il n'y a pas de réelle hiérarchie entre les moines et les laïcs. La seule différence, c'est que nous, en tant que moines, on a un petit peu plus étudié que les laïcs. On a appris les rituels, on a plus étudié la doctrine, etc. Donc on est apte, on est autorisé, on est apte à l'enseigner et à enseigner la doctrine, à réaliser les rituels. Mais d'un point de vue évolution bouddhiste, on estime qu'on est tous au même niveau dans le Jodo Shinshu. On est tous des petits gugus normales, des bambous. Et donc, on s'en remet tous au Bouddha Amida pour se transformer.
mais il y a pas d'avancée spirituelle spécifique comme ça. Donc, eh bien, on estime qu'on est tous au même niveau, donc on peut parler librement. Donc voilà, il y a vraiment des échanges pendant ces retraites qui sont très intéressantes, où tout le monde peut donner son avis sur des points de doctrine, évoquer ses doutes, voilà, échanger. Ça vraiment, c'est un élément qui est très très cool, quoi. Et voilà, et donc du coup, comme je disais, ça s'est fait chez moi. Donc ce qui était assez marrant, c'est que bah, j'ai dû essayer de créer dans le petit appartement que j'ai en bas un environnement qui soit propice à une retraite bouddhiste, parce que c'est juste un appartement normal que je loue en Airbnb. Et donc j'ai transformé le salon en salle, une espèce de petit temple avec un peu les moyens du bord. Et j'estime que je m'en suis pas trop mal sorti. Je vous montre un peu à quoi ça ressemblait. Là, j'ai une petite photo ici. Attendez, je vous montre ça. Hop. Voilà, sur cette photo-là, on le voit, hein. Du coup, j'avais créé vraiment un petit hôtel bouddhiste avec un petit butsudan, des fleurs, etc. Donc c'était très simple. J'avais dégagé aussi les meubles qui étaient là. Il y avait une table basse que j'ai bougée pour qu'on ait un tapis pour pouvoir tous se mettre. Donc en fait, assez simplement, on peut créer un petit environnement qui soit propice à ce type de cérémonie. En fait, on peut facilement créer un petit environnement qui a vraiment cet aspect sacré. C'est faisable vraiment dans l'environnement de n'importe qui. Et d'ailleurs, je vous encourage aussi à le faire vous-même, hein, si vous, justement vous voulez vous mettre un peu dans la pratique du bouddhisme. Dédier un petit endroit de votre appartement pour créer ce qu'on appelle un Butsudan. Donc un Butsudan, c'est un endroit pour vénérer le Bouddha. Donc là, j'en ai un ici, hein. Mais il n'est pas du tout obligé d'être aussi gros, hein. Comme vous voyez, vraiment, celui que j'ai utilisé et l'espace que j'ai créé pour la retraite, c'est vraiment c'est simpliste, quoi. C'est vraiment très, très simple. C'est un petit meuble télé, hein. Ça, concrètement, c'est un meuble télé sur lequel j'ai mis ce qu'il faut, quoi. Est-ce que mon Airbnb, Guili qui dit, est-ce qu'on peut dire que mon Airbnb est devenu une maison de retraite? On peut dire ça. On peut dire ça. Exactement, exactement. Et donc, on me disait, on a beaucoup échangé. Moi, pour vous expliquer un peu qui était responsable de quoi et qui était là pendant cette retraite-là, je vais vous montrer j'ai une photo ici. On avait, hop, donc pour la retraite bouddhiste, hein, on avait du coup le révérend Nakura, qui est, du coup, lui, il est japonais et il vit à New York. Donc lui, il est venu et son rôle, le révérend Nakura, c'était vraiment d'officier pendant la cérémonie de Kikyoshiki. En fait, moi, comme je suis un moine de niveau 1, si on peut appeler ça comme ça. En fait, je n'ai pas le droit à l'heure actuelle de faire ce type de cérémonie par moi-même. Il me manque en fait le niveau que je vais acquérir l'année prochaine et l'année d'après suite aux retraites que je vais faire moi-même dans le temple mère. Mais pour l'instant, j'ai pas le droit de faire ça. Donc, Mickey, lui, son rôle, c'était vraiment de présider le Kikyoshiki. Ensuite, on avait Georges et Dagdeg, hein. Pour ceux qui ne connaissaient pas Dagdeg, il est là, voilà. Qui étaient donc bah, du coup les deux personnes qui était là pour suivre la retraite et puis du coup pour recevoir et participer à cette cérémonie de Kikyoshiki. Ma femme Sophie, il y avait moi ici. Mon rôle, en gros, moi, c'était de m'occuper de tout ce qui était logistique et de m'occuper des conférences. C'est moi qui ai fait les conférences parce que euh, on voulait vraiment que les conférences soient en français pour que ce soit plus clair. Donc, j'ai choisi de faire des conférences sur le thème d'un décès de Kiyosawa Manchi qui est derrière, qui est mon penseur préféré et qui est aussi le penseur préféré de Dagdeg et de Georges. Donc j'ai fait une série de conférences sur Kiyosawa Manchi, son essai Ma conviction religieuse. Donc voilà, je m'étais bien amusé à faire ça. Donc mon rôle, c'était vraiment logistique, hein. Je faisais à manger et tout, m'assurer du lieu. Donc je me suis occupé voilà, de la préparation du lieu et tout, et puis les conférences. Et il y avait aussi donc Ryoko qui était là, qui elle donc elle est aussi bonze, hein, dans la tradition de Jodo Shinshu. Elle a son temple à Berkeley. Elle est japonaise aussi et vit aux États-Unis. Et elle était en charge vraiment de l'organisation globale de la retraite, hein, tout ce qui était l'organisation du planning, suivi du planning, voilà, tout ça, tout ça. Donc ça, c'était son rôle, c'était planning. Donc on avait vraiment l'officier de la cérémonie, la personne qui s'occupe du planning et le gugus qui s'occupe de la logistique, c'est-à-dire moi. Et voilà, et donc on a fait tout ça chez moi à Salins. Puis je vais vous montrer un petit peu quelques photos, là j'en ai pour vous montrer comment ça s'est passé pendant la cérémonie de Kikyoshiki en elle-même. Donc pour vous redonner un peu le déroulé de la cérémonie de Kikyoshiki, elle a duré du coup 2 heures, hein. Et donc, alors attendez. Ah oui, ça c'est pour vous montrer cette petite photo. C'est pour vous montrer à quel point les retraites dans le Jodo Shinshu sont assez relax, hein. Là, on s'est retrouvés le vendredi, on est allés ensemble au resto. Donc ça permet d'avoir des discussions autant sur le bouddhisme que des fois un petit peu plus larges, juste pour permettre aux participants de bien se connaître. En fait, l'intérêt, c'est vraiment de créer des liens entre les différents participants pour que derrière, eh bien, ils puissent tout simplement échanger beaucoup plus facilement, d'une façon beaucoup plus libre sur le bouddhisme. Ah oui, il y a une ici qui a pu rencontrer Mickey. Ah, trop bien. Ça, c'est excellent, ça. Excellent.
Et oui, et puis Éponine qui disait aussi hein, qu'elle, elle va aussi, elle a fait aussi une retraite ce week-end. C'était d'ailleurs drôle parce que c'était pas si loin de là où j'habite. Euh, et aussi beaucoup, beaucoup échangé. Donc, c'est très, très bien. Franchement, on mange ensemble, il y a des discussions, c'est trop bien. Ah, c'est super, c'est ce qu'il faut hein, pour pouvoir vraiment discuter, quoi. Oui, c'est vrai que nous, on porte des habits mondains. Et Eponine qui disait, hein, par contre, c'est vrai que nos nonnes sont toujours habillées en monastique. Elles ne portent jamais d'habits mondains. Alors que c'est vrai que nous, dans le Jodo Shinshu, en fait, on va surtout les porter pendant les cérémonies et les parties officielles de la retraite. Mais en dehors de ça, eh bien, on porte des vêtements normaux, en fait. Voilà. Et donc là, du coup, hein, c'était vraiment pendant la cérémonie de Kikyoshiki en elle-même, hein. Vous voyez, il y a Miki ici qui est en train de diriger la cérémonie. Donc, une des premières choses qu'on fait hein, dans ces cérémonies de Kikyoshiki, donc on essaie d'abord poser pour méditer un petit peu. Et ensuite, donc, on va commencer par réciter le Tisarana, donc vraiment la prise de refuge dans les trois trésors. Je prends refuge dans le Bouddha, dans le Dharma, dans la Shanga. Donc, je prends refuge dans le Bouddha, dans ses enseignements et dans la communauté des moines, hein. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire ici, tous ensemble, hein. On récite les trois trésors. Une fois que ça c'est fait, il y a un passage très intéressant où eh bien, il y a une coupe rituelle des cheveux. Là, vous voyez ici Georges avec Mickey derrière qui a un espèce de petit rasoir. Alors, je vous rassure, il ne l'a pas transformé en chauve. C'est pas du tout le cas. En fait, cette cérémonie, cet aspect rituel de coupage, ce coupage de cheveux rituel, on va dire, hein, c'est un élément de la cérémonie qui rappelle justement ce qui est réalisé normalement pour les moines, hein. C'est le moment où les moines où ils deviennent moines, eh bien, ils se rasent le crâne, ils se font raser le crâne, et donc ils deviennent officiellement des moines. Là, ici, c'est pour marquer justement l'entrée du participant Kikyoshiki dans la famille du Bouddha, même s'il n'est pas du coup un moine, il n'a pas le statut de moine, et bien pour rappeler quand même cette prise de refuge dans le Bouddha, eh bien on va simplement faire semblant de lui raser les cheveux. Dagdek qui dit j'avais pas grand chose à perdre, oui, on va voir sur la photo d'après. Mais voilà, l'officiant fait donc semblant de lui raser les cheveux. En réalité, il va poser 3 fois un rasoir sur sa tête. Et à chaque moment où il va poser le rasoir, il va demander aux participants de réciter un des trois trésors. Donc, je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Dharma, je prends refuge dans la Shanga. Et donc voilà, à chaque fois, il va poser hop, le rasoir une fois sur la tête pour rappeler donc ce rasage de crâne rituel qui marque l'entrée dans la famille du Bouddha. Là, vous avez la même avec Dagdeg. Hein, vous voyez, effectivement, Dagdeg avait moins de risques que Georges hein, au niveau de la... au niveau du rasage de crâne. Mais c'est un élément qui est assez, assez marquant, hein, quand même, ce passage du rasage de crâne rituel. Ah, c'est vrai, c'est drôle. Le Jodo Shinshu, Panin qui dit Jodo Shinshu, c'est la seule école où où dans un temple, tu peux voir un laïc chauve et un moine chevelu. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. C'est très très drôle, mais c'est tout à fait vrai. Pour rappel, hein, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la branche Jodo Shinshu, c'est qu'en fait, nous, on ne suit pas les préceptes en tant que moine parce que notre fondateur Shinran avait perdu son statut de moine et il a considéré en fait que les préceptes à son époque étaient devenus caducs, simplement parce que les gens du commun ne pouvaient pas les suivre. Et les moines non plus d'ailleurs ne les suivaient pas vraiment. Donc en fait, il a carrément laissé tomber les préceptes, ce qui fait que il a le droit de se marier, avoir des enfants, etc., etc. Et donc c'est pour ça que dans le Jodo Shinshu, les moines peuvent se laisser pousser les cheveux, ils peuvent être mariés, etc. Donc ils ont une vie qui est beaucoup plus proche de celle des laïcs, hein, une vie assez normale. C'est juste que voilà, ils sont aussi en charge bien d'enseigner le bouddhisme, de réaliser les rituels en parallèle de leur vie entre guillemets de tous les jours, leur vie de famille en fait, tout simplement. Je sais pas qui est George, mais il ressemble carrément à Littlefinger dans Game of Thrones. Ah, ça fait longtemps, je me souviens plus. J'ai pas tout vu Game of Thrones. C'est possible, c'est possible. Donc voilà, il y a la cérémonie, donc le passage du rasage de crâne rituel, hein, qui est un élément important. Et une fois que c'est fait, eh bien, il y a vraiment un des points culminants de la cérémonie, c'est le moment où le participant va recevoir son nom bouddhiste. Parce que voilà, à chaque fois que la cérémonie a lieu, hein, du coup, le moine offre aux participants son nom bouddhiste hein, qui va être enregistré dans les archives, dans les registres de l'école, hein, de l'école Shinshu Otaniha, au temple mère. Et donc, il est très important pour le moine de bien choisir le nom bouddhiste du participant. C'est toujours un nom qui commence par Shaku, Shaku pour Shakyamuni, hein, le Bouddha Shakyamuni, le Bouddha historique, pour marquer le fait qu'on rentre dans la famille du Bouddha Shakyamuni. Donc ça commence toujours par Shaku. Et ensuite, en général, c'est deux kanji différents. Et là, dans ce cas-là, Mickey, comme il connaissait les deux participants, il connaissait déjà Dagdag, il l'avait déjà vu, il connaissait Georges, c'est lui qui a choisi. Il a choisi les noms pour eux. Il nous a raconté qu'en fait, il cherchait les noms, il avait du mal, ça lui étrange création, il avait du mal en fait à trouver les noms bouddhistes
pour Julien et Georges et ils se baladaient à Kyoto. Mickey se baladait à Kyoto. Et en fait, à un moment, en fait, il cherchait un nom pour Julien, enfin, pour Dagdag, il avait déjà décidé qu'il voulait un nom qui contienne le kanji Ren. Oui, oui, je suis bouddhiste en effet, étrange création. Il voulait en fait un nom bouddhiste qui contienne le kanji Ren, qui veut dire le lotus, mais il n'arrivait pas à trouver vraiment quoi marquer. Et en fait, en se baladant dans Kyoto, il est tombé sur un temple Jodo Shinshu dont le nom était le Renko-ji, donc le temple de la lumière du lotus. Et là, il a fait waouh, lumière du lotus, c'est très très stylé. Du coup, pour Dagdag, il a choisi donc ce nom, hein, Renko, la lumière du lotus, qui est une référence hein, au sutra, où dans les sutras, on vous explique que dans la terre du Bouddha Amida, il y a des lotus de plein de couleurs différentes, que chaque lotus va émettre de la lumière en fonction de sa couleur. Donc, par exemple, les lotus bleus vont émettre une lumière bleue, les lotus rouges une lumière rouge. Et ça, en fait, c'est une métaphore hein, qui a souvent été comprise pour dire que bien dans la terre pure, et dès cette vie-ci, en fait, chacun des pratiquants va émettre sa propre lumière. On est tous un peu différents, on émet tous notre propre lumière, mais eh bien, c'est cette lumière qui permet d'aider tous les êtres à notre façon, en fait. Et donc, il n'y a pas de discrimination, chacun brille de sa propre lumière. Et donc, c'est ça le sens qu'il y a derrière Renko. Donc c'est le nom qu'a hérité donc Dagdag et Georges de son côté là, il a hérité du nom. euh, Lui c'était Gancho qui veut dire l'illumination des vœux. Donc l'illumination du vœu primordial même hein, si on veut aller un peu plus loin. Donc qui veut dire du coup qui est en lien avec le vœu primordial du Bouddha Amida, le fait que ce vœu illumine les 10 directions. Et ça, pareil, il l'a trouvé parce qu'il cherchait aussi un truc avec Gan. Et pareil, en continuant à se balader dans Kyoto, il est tombé sur un autre temple Jodo Shinshu qui s'appelle le Ganchoji. Il s'est dit, oh. Du coup, autant Dagdag que Georges, ils ont hérité de noms de temples. Le Lankoji, le Ganchoji. Voilà. Donc, voilà. Et du coup, bah, vous voyez ici un Mickey qui est en train d'expliquer à Dagdag et à Georges cette histoire de nom, comment est-ce qu'ils la définissent, ce qu'ils veulent dire, etc., etc. Voilà, c'est un recyclage de nom de temple. Non, mais c'est un très beau, un très très beau, très très beau nom. Et Gulli qui dit ce sera Shakuku. Attends, c'est quoi le kanji là à côté? J'arrive pas bien à le voir. Ah, tu me rediras, tu me rediras. Mais du coup, voilà. Donc, c'est un des éléments importants de cette cérémonie. Hein, c'est le moment voilà, où on reçoit son nom bouddhiste. C'est quand même important. Et donc, à partir de là, vous pouvez l'utiliser. Et d'ailleurs, pour info, ceux qui deviennent moines ensuite, vous avez deux possibilités quand vous devenez moine. Vous pouvez. Oui, c'était des temples Jodo Shinshu. C'était bien. Il a bien précisé, Mickey, il dit bien c'était des temples Jodo Shinshu. Il a bien précisé. Hein. En fait, quand vous devenez moine, vous pouvez décider soit de garder le nom que vous aviez eu pendant votre Kikyoshiki, soit en prendre un nouveau. Voilà, vous pouvez prendre, quand vous devenez moine, vous pouvez prendre un nouveau nom de moine, vous pouvez garder votre nom de Kikyoshiki. Moi, dans mon cas, comme j'aimais beaucoup mon nom de Kikyoshiki et qu'il avait été en plus défini par mon sensei Michael Conway, de l'université Otani. J'ai pas voulu en changer, donc j'ai gardé mon nom de Kikyoshiki. Je le trouvais. Oui, c'était vraiment de la branche Otaniha en plus. Ouais, vraiment, il a pris des vrais temples de la branche pour que ce soit sérieux, quoi. Carrément, carrément. Voilà, donc du coup, une fois que le nom a été donné, eh bien, on va tout simplement tous ensemble chanter le Shoshinge. Là, vous voyez un moine chanter le Shoshinge. Un moine connu de vous. Chanter le Shoshinge. Voilà, et là, vous voyez, donc, avec le petit hôtel, on voit mieux le petit hôtel que j'avais créé. Là, une petite bougie à côté de Mickey qu'on voit pas bien. Le petit espace rituel que j'avais créé. Donc là, tout le monde est en train de chanter ensemble le Shoshinge, hein, qui est du coup, le chant principal hein, du Jodo Shinshu, le chant rituel qui est chanté tous les matins et tous les soirs par les pratiquants, hein, écrit par Shinran Shonin, qu'on trouve dans son ouvrage principal, le Kyugo Shinsho, et dont j'ai écrit un petit commentaire de mon côté que je viens de sortir en livre. Voilà, vous voyez Dagdag extrêmement concentré en train de chanter le Shoshinge, excellent. Excellent, ah, il s'en sortait très très bien, bien joué. Voilà, et ensuite, donc ça s'est terminé hein, après le chant du Shoshinge. On a Mickey qui nous a donc fait ce qu'on appelle un Dharma Talk, hein, donc une prêche, ou un prêche plutôt, un prêche sur le bouddhisme. Et ensuite, donc chacun des participants a dû faire aussi un petit discours hein, sur du coup l'importance du Kikyoshiki pour eux, l'importance de la cérémonie. Là, on a Georges, et là, vous voyez Dagdag en pleine, justement, hein, en pleine présentation.
et en pleine prêche, en train de nous expliquer, hein, du coup, de l'importance pour lui de cette cérémonie, qu'est-ce qu'il a ressenti pendant la cérémonie, qu'est-ce qu'il compte faire suite à cette cérémonie, et cetera, et cetera. Et donc ça s'est terminé par donc moi-même qui ai fait un petit discours improvisé, parce que je savais pas que je devais en faire un, du coup j'en ai improvisé un à l'arrache. Ça allait, je pense, le contenu allait, mais c'était pas prévu, donc du coup je savais pas, donc j'ai improvisé. Voilà. Et pareil, Yoko, qui a fait aussi un petit discours là-dessus, quoi. Et ouais, je trouvais que ça fait un espace qui est cosy. Et on a réussi à recréer une ambiance bouddhiste, mais dans un cadre qui n'est pas du tout prévu. Vous voyez, il y a la lumière de décor derrière. À la base, c'est vraiment un Airbnb que je loue. Donc, c'est pas du tout un temple, mais je trouve qu'on a quand même réussi à recréer cette ambiance spirituelle malgré tout. Et ça, je suis assez content. En vrai, je suis assez content de ça, quoi. Voilà. Et donc là, du coup, vous avez vraiment les noms officiels, parce qu'il les avait calligraphiés pour les donner sur une petite planche. Mais là, vraiment, ça, c'est les noms officiels qui sont envoyés par le temple mère, avec le cachet et tout du chef de la branche Otaniha, Shinshu Otaniha. Voilà, avec leur nom ici, hein, Shakurenko et Shakugancho. Voilà. Et avec ça, on a donc achevé cette petite retraite et cérémonie de Kikyoshiki. Voilà. J'avais envie de partager ça avec vous, hein, parce que c'était important, mine de rien, c'était la première qui était faite en France pour la branche Shinshu Otaniha. Donc c'est vraiment quelque chose. Et surtout, j'en avais parlé un petit peu, mais moi déjà, à l'époque, en 2018, quand j'ai dû faire ma cérémonie Kikyoshiki au Japon, ça avait été tout un bazar. Parce que j'étais pas vraiment affilié à un temple, puis j'étais étranger et machin. Donc en fait, je l'avais fait à Kyoto et ça avait été compliqué. J'en avais parlé, j'avais écrit un article là-dessus sur mon site jodoshinshu.fr. Vous pouvez toujours le retrouver, cet article. Et justement, à l'époque, j'avais dit ben, déjà, c'était compliqué au Japon, et en plus, malheureusement, il n'est pas possible de faire ces cérémonies-là dans la branche Otani, la branche Shinshu Otaniha, en France. Donc c'est dommage et tout. Et donc là, je suis content parce que finalement, 6 ans plus tard, maintenant c'est possible. Depuis que je suis devenu, du coup, depuis que je suis devenu moine et qu'ils ont on va dire un contact, un lien en France qui est ordonné, maintenant c'est faisable. Et donc on a vraiment bon espoir qu'à l'avenir, on puisse réorganiser ce type de retraite. En tout cas, Ryoko et Pimiki qui sont venus ont vraiment apprécié cette retraite-là. L'environnement aussi, c'est un petit village dans le Jura, donc ils ont beaucoup aimé le calme, ils ont aimé le lieu, ils ont trouvé que c'était très propice à ça. Donc on va clairement en réorganiser dans le futur s'il y a des personnes qui sont intéressées. Et puis je voyais la question de Gulli qui passait, hein. Est-ce qu'ils sont venus exprès pour la cérémonie? Globalement oui. Ryoko, elle a fait littéralement l'aller-retour, quoi, depuis, alors pas depuis le Japon du coup, mais bien depuis les États-Unis. Ouais, ils ont fait tout ce chemin-là depuis les États-Unis. En gros, elle est arrivée jeudi matin, elle est repartie, elle avait son avion dimanche matin, quoi. Donc elle a fait l'aller-retour en express. Mickey, lui, il est resté un peu plus en Europe. Il est notamment allé chez Dagdeg, qu'il faudra qu'il nous raconte ça d'ailleurs, hein, sur le Discord, le Discord de la chaîne. Comment ça s'est passé avec Mickey. Il était avec Mickey hier, toute la journée d'hier. Et donc il lui a fait un peu visiter la Bretagne et tout, ça c'est cool. Et Mickey ensuite il repartait, il allait au Danemark et en Hollande je crois pour rencontrer des pratiquants Jodo Shinshu qui souhaitaient avoir des conseils. Mickey, Mickey il est assez incroyable, hein. Mickey c'est vraiment quelqu'un qui n'hésite pas. Mickey donc, qui est là, hein, Mickey, il n'hésite pas à traverser la moitié de la Terre pour aller conseiller quelqu'un. Voilà, c'est vraiment un missionnaire au sens vraiment noble du terme, quoi. Le Jodo Shinshu, c'est sa vie. Partager le Jodo Shinshu, c'est sa vie. C'est un ancien banquier qui s'est reconverti. Donc lui, vraiment, il a choisi cette voie, hein. Il n'est pas né dans un temple. Il n'avait rien à voir avec le Jodo Shinshu à l'origine. Il a eu vraiment une crise existentielle. Il est devenu moine. Enfin, il s'est approché du Jodo Shinshu. Il a rencontré des bonnes personnes. Il est devenu moine. Et il en a fait vraiment sa vie, quoi. Il vit dans un micro-appartement à New York, il vit ultra chichement. Et en fait, toutes ses économies, il les dépense pour aller voir des gens, pour leur enseigner le bouddhisme. Il est incroyable. Mickey, c'est une légende. Le gars, c'est une légende. C'est vraiment, il n'hésitera pas à traverser la Terre si vous lui demandez si vous avez besoin de le voir pour des conseils sur le Jodo Shinshu. Ouais, c'est incroyable. Il est très inspirant, Mickey. Vraiment très inspirant, quoi. Voilà. Et Gilly qui dit trop sérieux. Ah, mais franchement, il y a une certaine. Qui dit que Dagdag était trop sérieux sur la photo, mais en vrai, il y a vraiment une certaine solennité dans cette cérémonie. Autant vraiment la retraite en elle-même, c'était très détente, hein. Franchement, c'était très cool, on discutait, pas de problème et tout. Mais la cérémonie en elle-même,
dès qu'on a commencé la cérémonie, il y a quand même une autre ambiance. C'est pas pareil, hein. Les 2 heures de la cérémonie, c'est vraiment 2 heures où là, on rigolait plus, quoi. C'est sérieux, c'est un acte qui est un acte important, hein. Tu prends refuge dans le Bouddha, dans le refuge dans la Shanga et dans le Dharma. Enfin, tu deviens officiellement un bouddhiste. Il y a vraiment un élément qui est sérieux. Il y a vraiment un switch d'ambiance quand la cérémonie a commencé. Là, ouais, ça rigolait quand même beaucoup moins. Sans dire que c'est voilà, ultra, ultra sérieux, etc. Mais euh, ouais, on fait ça bien. Pour la cérémonie, on fait vraiment en sorte qu'il y ait un côté solennel avec. C'est normal, hein, c'est assez normal aussi, quoi. Donc c'était très très cool. Donc voilà, j'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire. En fonction bien sûr des personnes intéressées. Un Gulli, si tu veux rejoindre le Jodo Shinshu, hein, tu es bienvenu, bien sûr. On recrute. Ah, c'est ça, pas sérieux pour le sérieux. C'est Dagda a raison, pas sérieux pour le sérieux, mais sincère et profond, c'est ça. En fait, c'est solennel. En fait, c'est vraiment pour moi, c'est solennel. C'est juste que voilà, à ce moment-là, on va officier à l'entrée dans le bouddhisme et le Jodo Shinshu de deux personnes voilà, qui ont fait un long trajet pour pouvoir faire partie vraiment de cette branche-là en tant que bouddhiste. Ouais, il y a un côté profond, il y a un côté important. C'est une décision qui est importante, hein, parce que vraiment, à ce moment-là, tu deviens vraiment membre de l'école Shinshu Otanira, tu deviens vraiment bouddhiste, enfin officiellement bouddhiste dans cette branche-là. Donc ouais, c'est quelque chose. Tu vas recevoir le nom. Et la cérémonie en elle-même fait aussi que ça crée un cadre assez particulier, quoi. Pardon. Et d'ailleurs, ouais, c'est possible, Dagdagan, d'ailleurs, d'assister à des Kikyoshiki en spectateur, hein, complètement, hein. C'est vrai que si on le refait, en fait, c'est ça. Il est tout à fait possible les fois d'après, hein, pour ceux qui seraient intéressés à participer à la retraite bouddhiste, mais qui n'ont pas forcément dans l'optique de recevoir le Kikyoshiki, c'est tout à fait possible. Vous pouvez tout simplement venir en tant que pratiquant bouddhiste ou simplement par curiosité assister aux 3 jours enfin aux 2 jours ou 2-3 jours de retraite, hein, comme on a fait là, et assister à la cérémonie de Kikyoshiki derrière sans participer à la cérémonie de Kikyoshiki. Vous pouvez voilà, le faire, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. C'est tout à fait possible. Là, c'est vrai que pour cette fois-ci, vous voyez, on était en tout petit comité, parce que c'était la première. On savait pas trop comment ça allait se dérouler, etc. Mais à l'avenir, vraiment, si on en refait, voilà, on sait qu'on peut quand même accueillir un peu plus de monde, on peut s'arranger. Donc voilà, si vous êtes les bienvenus à l'avenir, hein, si vous voulez participer à ces retraites, et bien sûr aussi si vous voulez recevoir le Kikyoshiki. Comme je disais, n'hésitez pas à me contacter à ce sujet-là, que ce soit sur Twitch, j'ai mon site aussi jodoshinshu.fr. Voilà, faut pas hésiter, hein. D'ailleurs, salut Gulli qui doit y aller, bonne journée à toi, merci d'être passé, ça fait très plaisir. Je vous montre, hein, du coup, effectivement, j'ai aussi écrit ici un petit article. J'ai mon site web jodoshinshu.fr, donc j'ai écrit un petit article retraite et Kikyoshiki en France, donc vous pouvez retrouver un peu toutes ces infos, hein, que je vous ai partagées aujourd'hui. Et il y a aussi sur ce site-là euh, un petit espace commentaire, vous pouvez me contacter. Il y a aussi un espace contact, donc voilà, vous pouvez me contacter si vous avez besoin, si vous avez des questions, si vous êtes intéressé par tout ça, etc. Je suis là pour ça, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Voilà.